La destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. J'ai dû toucher le fond pour apprendre à regarder à nouveau vers le ciel. Henry Miller. En 2023, vous vous souvenez de ce gars qui parlait de faire le tour du monde? Un rêveur, un pelleteux de nuages. Un gars qui regardait le ciel comme si chaque nuage cachait une direction. Comme si chaque souffle de vent était un appel. À l'époque, je ne savais pas vraiment comment y arriver. Je savais seulement que ce rêve-là me collait à la peau. Et que même si ça me semblait impossible, je n'arrivais pas à l'oublier. Puis la vie s'est chargée de tester ma volonté. Il y a eu les obstacles, les échecs, les nuits d'incertitude, les doutes qui murmurent « laisse tomber », les responsabilités qui tirent, les peurs qui freinent. Puis, quelquefois, la vie te tape sa gueule puis elle te fait des jambettes. J'ai perdu mon père, puis mon univers s'est écroulé. Mon père qui habitait chez moi depuis 15 ans. L'homme qui m'a tant appris. Puis j'ai commencé à consommer. Alors, comme dans chaque mauvaise dépendance, on perd quelque chose. Moi, j'ai perdu des amis qui me sont chers. Et j'ai aussi perdu la joie de vivre. À cette époque, je ne cherchais pas à voir le monde. Je cherchais à m'oublier. La drogue, c'était le voyage des pauvres d'esprit. Celui qui ne mène nulle part sauf au fond du trou. Mais c'est au fond de ce trou que j'ai trouvé l'appel pour déterrer mes rêves. Mais malgré tout ça, quelque chose continue de brûler. Une petite flamme têtue qui refusait de s'éteindre. Alors un jour j'ai compris, pour changer de vie, il faut parfois laisser aller celle qu'on connaît. Puis la graine qui germe depuis 3 ans a finalement pris racine. Je croyais être heureux parce que j'avais le gros char, puis la grosse maison sur le bord de l'eau, avec la piscine puis le spa. Mais j'ai finalement compris que je possédais rien. Parce que c'est tout ce matériel qui me possédait. Fait que quand j'ai décidé de vendre ma maison, c'est pas mes murs que je vendais, c'est ma liberté que j'achetais. Puis s'en est suivi de ma voiture, celle que j'avais toujours voulu avoir. J'ai laissé partir mes biens, mes habitudes, mes repères. À chaque objet vendu, je sentais un poids disparaître. Je faisais de la place dans ma vie, dans ma tête. De la place pour l'inconnu. De la place pour de nouvelles horizons. Pour devenir la personne que j'étais censé être depuis longtemps. Et comme dans les meilleures histoires, je ne partirai pas seul. Un partenaire de voyage est apparu. Danny David Renault. Un ami, un complice, un frère de route. Quelqu'un capable d'écouter, de rire. Et notre première fois qu'on va mettre des fenêtres. Fait que je te garantis que dans 3 semaines, on serait bon. Le problème, c'est que dans 3 semaines, on n'en fera plus. Et surtout, de rêver aussi fort que moi. Les préparatifs ont commencé. Un plan, puis un autre. Un choix, puis un renoncement. Et un rêve qui prenait enfin forme. La vanne est achetée et l'aménagement est terminé. Je regardais des vidéos d'aménagement sur YouTube et je croyais que ce serait une partie de plaisir sur un long fleuve tranquille. Mais j'aurais jamais pu imaginer toute la complexité de la chose. Maintenant, je suis architecte, électricien, ébéniste et plombier. C'est passé de ça à ça.
J'ai bien fait mes devoirs parce que ce n'est pas seulement beau, mais aussi pratique. Tout est pensé et maximisé. Un vrai camion d'expédition. Cette vanne, ce n'est pas qu'un tas de tôle et des fils électriques. C'est ma nouvelle peau. Chaque coup de marteau était une thérapie. Quand je branche un circuit, j'ai l'impression de reconnecter mes propres fils intérieurs. Chaque vis installée, chaque planche ajustée, c'est un battement de cœur de plus. Un pas qui nous rapproche de la route. Et puis, il y aura ce moment unique. Un moment que j'attends avec impatience. Un moment que je n'oublierai jamais. Le 2 août 2026. Nous tiendrons le pique-nique officiel de départ au parc Casimir des Sols de Saint-Hyacinthe. Une journée pour rassembler ceux qui croient en nous, ceux qui ont marché avec nous et ceux qui veulent seulement nous dire « Allez-y, le monde vous attend ». Mais voyager, ce n'est pas seulement changer de décor, c'est changer de regard. Voyager, c'est rencontrer, c'est comprendre, c'est partager. C'est d'ailleurs notre devise. Voyager, comprendre, partager. Et c'est ce qui donne un sens à tout ça. Beaucoup de gens me demandent, c'est quoi votre date de retour? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Pour ce qui est de l'itinéraire prévu, nous allons partir de Saint-Hyacinthe pour aller au Yukon et ensuite l'Alaska. Puis descendre la Panaméricaine jusqu'en Argentine. Remonter au Brésil, voir notre ami Luc, puis envoyer la vente par bateau jusqu'à Anvers en Belgique. Une fois rendus sur le vieux continent, nous ferons la grande tournée des pays européens. Et ensuite, descendre vers le sud, où il y a ce continent. Celui qui m'appelle plus fort que les autres. L'Afrique. C'est le berceau de l'humanité, cœur des planètes infinies. Là où les géants côtoient la grâce, et où le danger guette à chaque foulée. Ici, la mémoire du monde s'écrit à grands pas, dans un équilibre fragile et sauvage, sous le regard souverain du maître des lieux. Je crois que c'est là-bas que notre devise prendra tout son sens. Je veux voir les poussières rouges du Sahara se poser sur la vanne. Je veux comprendre comment on peut avoir si peu et donner autant de sourires. Je veux partager un repas au milieu de nulle part, avec des gens dont je ne parle pas la langue, mais avec qui je partagerai le même langage, celui du cœur et du respect. L'Afrique, ce n'est pas seulement un voyage, c'est une leçon d'humilité. On y va pour se perdre un peu, et surtout, pour se retrouver. Parce que si on est capable de traverser ce continent, on sera capable de traverser n'importe quelle tempête dans nos vies. Après l'Afrique, il y aura le Moyen-Orient, en Jordanie, où je voudrais embarquer à dos de chameau. Et aussi prendre le thé en Turquie avec des locaux. Puis l'Asie, en passant par le Vietnam, contempler les chanderies étagées. La Thaïlande, avec ses temples bouddhistes. Et marcher le long des crêtes fortifiées de la Grande Muraille de Chine. Puis, s'il reste d'essence dans le réservoir, pourquoi pas l'Australie? Pour voir des kangourous et des koalas. Le monde est grand et je veux tout le voir. Je dis toujours que la ligne est mince entre la vie et la mort. Et la seule déception que j'aurai à ma mort, ce sera de ne pas avoir tout vu ce qu'il y a à voir sur la Terre. Mais je vais tout faire pour en voir le plus possible. Il y a aussi notre site web, à ne pas manquer, où vous trouverez les liens pour suivre notre périple, faire appel à nos services de création et montage vidéo, découvrir les recettes du monde, et même vous procurer les vêtements à l'effigie de Steph Boto du monde pour embarquer symboliquement, un peu, avec nous. Ce n'est plus mon projet, c'est notre plateforme. On veut que vous goûtiez ce qu'on mange, que vous ressentez ce qu'on vit à travers nos caméras et nos montages. Notre but n'est pas seulement de vous montrer de belles images d'une vanne au bord de mer. Nous voulons connaître et vous partager les coutumes et traditions des gens sur notre passage. Et parce qu'une aventure comme celle-là mérite d'être racontée, nous serons en ondes chaque semaine sur Truck Stop Québec avec Bruno Terrien. Pour partager nos histoires, nos imprévus, nos découvertes et les moments qui nous transforment.
Le 2 août 2026, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est le premier jour du reste de notre vie. Regardez bien ces images. Ce ne sont pas encore nos souvenirs. Ce sont nos promesses. Derrière chaque visage, chaque ruelle, chaque sommet caché à l'autre bout du globe, il y a une histoire qu'on s'apprête à aller chercher. Une inspiration brute qu'on veut vous ramener. Ouvrez grand les yeux.